Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. On va faire une remise en état de ce véhicule. C'est une Opel Corsa électrique qui a été pas très bien soignée. Vous allez voir, je vais vous montrer de près. Déjà, il y a une couche pas de crasse dessus, mais je pense qu'elle a été nettoyée, savonnée et très mal rincée. Du coup, j'ai une pellicule de produit sur la totalité de la voiture. Et quand on gratte sous la pellicule, qu'on commence à l'enlever, on voit qu'elle est quand même fortement marquée. Donc, on va donner pour la remettre en état complet. On va lui faire un lavage complet intérieur-extérieur et ensuite éventuellement un polissage. Je pense que ce sera nécessaire sur certains éléments, notamment le toit, vous allez voir. Et après, une protection Natec Pro, donc un lustrage sur base de produits Giant. Donc on en a pour une bonne partie de la journée sur le véhicule et on va faire ça ensemble au fur et à mesure. Déjà, vous pouvez apercevoir le toit, donc il y a encore pas mal de pollen dessus, je peux me permettre de frotter à sec vu l'état. Il a été massacré, mais là on est à la limite du vandalisme à ce niveau-là. Donc je vais partir, j'ai un budget à respecter, mais je vais partir dans le polissage intégral du toit et probablement du coup de tous les montants noirs. Là vous avez le capot, vous voyez ces grandes traces comme ça là de produits, vous en avez absolument partout. Donc j'ai fait un essai avec du détergent, ça part, donc il faudra faire un bon gros nettoyage du véhicule. Mais la totalité de la voiture est recouverte de produits, probablement un lavage très mal rincé. Donc du coup, on va commencer déjà par le lavage complet intérieur-extérieur de la voiture. Et après, on verra pour les corrections et le lustrage. Donc là, j'ai ma desserte qui est prête à travailler. Nettoyant habitacle, Nettec Pro, microfibre, pas de microfibre, pinceau. Nettoyant vitre et finition avec la double paire de microfibres, dont la carbone. Nettoyant jante et pré-lavage avec la microfibre noire dédiée. On va nettoyer à la vapeur avec l'Optima pour un lavage optimal et en profondeur. Comme vous pouvez le voir, bon, la jante n'est pas très sale en soi, même si elle est loin d'être propre non plus. Les pneus sont un peu marronâtres. On va bien venir nettoyer ça à fond avec le protocole habituel. Jante et pré-lavage. Vous venez pulvériser généreusement sur votre élément. Action mécanique. Vous voyez ce qui sort du pneu. Compte tenu de la configuration de la jante, je vais travailler avec la buse simple. Voilà, là j'ai fini de nettoyer ma jante, le pneu est bien dégraissé, il est redevenu noir. La jante brille à nouveau, le noir verni. Maintenant je vais faire pareil sur les 3 autres roues et je vous reprends après pour le lavage de la carrosserie. Quelque chose que je vois pas assez souvent, c'est la finition sur les jantes comme ça, peintes en noir, et il y en a malheureusement de plus en plus. Donc, je vous rappelle qu'il y a deux choses qui sont très importantes pour augmenter l'efficacité et le rendu. Bien sûr, le brillant pneu. Et ensuite, sur du noir verni comme ça, mettez un petit coup de rehausseur, n'importe quel produit qui vous plaît de brillance. Ici, le Paint Gloss Showroom de chez P&S. J'aime beaucoup. Et une petite microfibre à tout faire
pour pouvoir l'appliquer et vous allez augmenter considérablement l'apparence de vos roues une fois nettoyées et dégraissées. Vous allez d'abord mettre le brillant pneu, comme ça si vous débordez sur la jante, vous pourrez toujours venir essuyer après. C'est pas mal du tout les pinceaux plats de peintre comme ça pour venir appliquer le brillant pneu. Je vous conseille, on gagne du temps très souvent par rapport au tampon applicateur. Et c'est très durable comme accessoire. Ensuite, vous avez besoin d'un spray, pas plus. Et vous venez essuyer votre jante. Et là, vous avez une roue qui est parfaitement terminée, bien mise en valeur. Les 4 jantes ont été traitées ainsi, elles sont entièrement nettoyées et déjà apprêtées. Maintenant, on peut passer au lavage de la carrosserie et des vitres. Ok, on va voir si on a réussi à enlever ce qu'il y avait sur la carrosserie. Vous savez, cette espèce de pellicule qu'il y avait de partout, là, de produits mal séchés. On va voir ce qu'a donné le lavage uniquement à la vapeur. Vous avez vu, j'ai pas mis de produit, uniquement à la rotabuse. Alors, pour le toit, mis à part ces rayures, hein, bien sûr, pas de problème. J'ai pas de reliquat de produit. Vitre, on est clean. Pour la... Non, c'est des marques. Et non, là vous voyez, il me reste encore des traces de je ne sais quel produit qui a dû sécher pendant des jours sur la carrosserie. Et je vais essayer de vous le montrer, je les aperçois encore, vous voyez. J'ai encore ces traces de détergent qui a séché sur la carrosserie. On va peut-être devoir s'aider avec de la chimie pour les ôter. On va faire un essai sur le capot. On est pulvérisé votre multisurface, donc le vent est prêt lavage, hein, pour nous l'écran c'est multisurface tout simplement, ici dilué à 100%. Et voilà, tout simplement. Là maintenant, j'ai ôté complètement les traces de produits. J'ai une carrosserie qui est nette. Donc, on sait qu'on va devoir avoir recours à la chimie. Donc on va passer au multisurface, ce qui revient à faire un pré-lavage. L'ensemble de la carrosserie et des vitres pour enlever ce reliquat
de détergent mal séché d'après précédent lavage. J'ai profité que le véhicule repasse en lavage, soit complètement détrempé, pour faire la décontamination maintenant avec le chiffon d'argile. Un annexe que vous pouvez trouver sur la boutique NetTech. Je rajoute du lubrifiant, je n'ai pas rincé le véhicule, par contre il est déjà nettoyé le premier lavage, donc je n'ai pas de bon contaminant dessus. Et je viens passer ma annexe pour décontaminer mon véhicule. Et seulement après, je referai un rinçage et un essuyage. Allez, on va faire ça sur l'ensemble du véhicule. Et voilà les amis, on a fini de faire la moitié du véhicule. Donc voici là, il est bien nettoyé, les traces de savon de l'ancien détergent sont parties. Il a été décontaminé au passage, vous avez vu, j'avais profité de la lubrification qu'on avait pour le faire. Je fais pareil sur la seconde moitié et je vous reprends après pour les essais de polissage. Travailler, j'ai utilisé du coup la route orbitale de chez Flex que vous voyez ici, le Q2M Compound Plus de chez Giant, très bon polish de coupe avec une excellente finition, mais une très très bonne coupe et s'essuie très facilement. Et bien évidemment, comme à chaque fois, une microfibre de polish, des coupes au laser et de l'alcool isopropylique pour essuyer mon polish.
Donc là, on peut voir le résultat. Le capot, pardon, le toit est très bien revenu. Après, il y a énormément de dégâts de végétation et de fientes d'oiseaux. Ça, c'est acide, ça a bouffé la peinture, hein. C'est toutes les impacts que vous voyez, toutes les marques. Là, je peux pas les enlever, c'est la peinture qui a bougé. Je peux pas aller jusque-là, bien évidemment. Et les rayures extrêmement profondes que je vous montre ici, ça se travaille avec un ponçage à l'eau. C'est pas du tout l'objet de la prestation. C'est quelque chose qu'on peut faire, mais ce n'est pas l'objet de la prestation. Ce que je voulais, c'était raviver un petit peu l'éclat du toit et sa profondeur avec un bon coup de polissage de coupe. Mais c'est tout ce qu'on fera pour ce toit aujourd'hui. Donc maintenant qu'on a terminé cette partie là qui est offerte, hein, qui n'était pas comprise dans la prestation, à la base on était uniquement sur un lustrage et une protection NetTech Pro avec les produits Giant. Donc en dépit de ces marques que je vous montre là, on a ravivé au mieux l'éclat du toit. Parfois il faut pas faire comme on aimerait faire nous détailleurs, mais faire en fonction des budgets des clients. C'est une Opel Corsa après tout. Et maintenant on va passer au lustrage du toit et de l'ensemble du véhicule. Ah oui, également, vous avez les montants de portières en noir piano, sont fortement marqués, donc on leur a donné un petit coup. Là, c'est comme ils étaient avant. Là, c'est comme on les a fait revenir. Il y aurait moyen de faire mieux, mais encore une fois, on avait quand même un temps à partir. J'avais le véhicule que pour quelques heures. Donc voilà, on les a ravivés rapidement pour diminuer. Ils étaient pareil fortement micro-rayés. Rien à voir avec le toit, hein, par contre, mais ça leur a pas fait de mal tout de même. Donc un petit coup de polish et un petit coup de lustrage derrière. Ok, on en est maintenant au lustrage. Pour ça, je vais travailler avec le primer de chez Giant, comme marqué dessus, un polish de finition extra fin avec du SiO2, donc de la céramique infusée dedans, qui sert d'après pour les poses de cire céramique ou de céramique tout court. Là, ce sera une cire céramique pour notre lustrage. Je garde mon IPA à portée de la main, j'ai les microfibres d'essuyage pour le lustrage. Je vais travailler en médium sur l'ensemble de la carrosserie pour avoir un tout petit peu plus de correction, mais c'est presque psychologique, hein, j'ai envie de vous dire, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de grains de coupe là-dedans. Donc avec des pads médium de chez Visor, les thermopads, et j'utilise juste un pad de finition pour le toit, qui lui n'a pas besoin d'une meilleure coupe, il a déjà été passé avec un polish de coupe. Donc je vais faire vraiment le polissage de finition au primer avec le pad rose pour le toit. Tout le reste, pad médium et primer de chez Giant. Ça y est, je viens de terminer le lustrage, ou presque, du véhicule. Donc le primer, il est conseillé de le laisser poser 24 heures avant de l'essuyer et d'appliquer une protection par-dessus, ou un quart d'heure minimum, et à ce moment-là, de l'essuyer avec un petit peu d'IPA. Donc c'est le temps que ça saisisse, que ça prenne, et les solvants et le surplus de polish, je l'enlève ensuite avec l'IPA. Donc là, j'ai attendu un quart d'heure. Pendant ce temps-là, c'est pour ça que c'est un petit peu mouillé. J'ai nettoyé mes passages de porte. Ils ont entièrement été nettoyés à la vapeur, avec la précision habituelle de la vapeur au débit. Un petit pré-coup de vapeur sur les moquettes également. Donc ça, j'aurais plus qu'un nettoyage à faire à de l'habitacle pendant que la cire tirera sur le véhicule. Donc on est parti pour l'essuyage du primer. Vous venez prendre une microfibre avec l'IPA en première passe.
Donc pour enlever l'essentiel du polish, des résidus de polish. Et ensuite, à portée de la main, une deuxième microfibre, que des microfibres polish, vous pouvez trouver sur la boutique NetTech. Donc très épaisse, sans couture, découpée au laser pour éviter d'endommager les surfaces. Pour un essuyage à sec, et là vous avez, ça ne glisse vraiment, bon, c'est le primer, hein, c'est vraiment top. Et je vais pouvoir poser ma cire, qui contient même un peu de céramique, par-dessus. Allez, je finis l'essuyage de la moitié droite du véhicule et je vous reprends pour la pose de la cire. Voilà, le véhicule est entièrement Gionisé Primer. Donc j'ai passé le polish primer sur l'ensemble de la carrosserie. Donc déjà on a retrouvé un beau gloss. Le blanc était beaucoup moins endommagé que le noir, ou en tout cas beaucoup moins visible, hein, comme d'habitude. Vous le savez un peu, vous qui nous regardez. Donc là j'ai une très bonne base pour poser ma cire, la Giant Wax que je vais vous présenter. Donc la voici avec la microfibre de buffing qui est fournie avec. Comme toujours avec les paquets Giant, c'est très beau. Moi j'aime beaucoup. Déjà rien qu'en sortant de son suremballage, je sens l'odeur. Elle est très agréable. On décapsule. Hop, voilà. Soyez moins maladroit que moi, c'est pas dur. Vous vissez, vous la faites sortir. Ça sent très très bon. Où c'est son tampon applicateur? Il est là. Le tampon applicateur, pareil, très bien fait. Vous mettez et ensuite vous venez mettre la cire sur l'ensemble du vernis de la voiture. Faites ça sur l'ensemble du véhicule. Ce qu'on fait, c'est que je pose la cire et je vous reprends je vous la reprends une fois qu'elle est posée et que je commence à la laisser tirer. Pendant ce temps-là, je ferai l'habitacle. C'est conseillé, d'après Giant, les préconisations, c'est de la laisser poser une demi-heure. Donc on fera ça, on fera l'habitacle pendant ce temps-là. Je vous retrouve dès que j'ai fini l'application. Voilà, le véhicule a été entièrement waxé, comme on dit, en bon français. Donc j'ai posé la wax de chez Giant sur l'entièreté du véhicule, qui avait été préalablement préparé avec le primer. Donc ça m'a pris 10 minutes, hein. Une douzaine de minutes, grand max. Oh non, vraiment, 10 minutes pour poser la cire sur la totalité du véhicule, ça va très vite. Leur applicateur est très bien, vraiment très bien. Donc maintenant, on laisse prendre pendant 30 minutes. Et ensuite, on fera le buffing. Pendant que ça pose, nettoyage de l'habitacle. J'ai mon setup habitacle qui est prêt. L'habitacle n'est pas très sale, propriétaire soigneux, c'est rare. Travail comme d'habitude, avec l'air comprimé. Ce qui vous permet d'aller dans tous les recoins, de chasser les dernières poussières, de bien répandre le multisurface. Là, c'est notre nettoyant habitacle qui est dans le pulvérisateur professionnel 1 litre. De bien le diffuser partout. Et ensuite, de sécher proprement votre surface. Pour éviter les coulures, avoir une bonne finition. Et je fais ça sur toutes les surfaces intérieures. Allez, je vous reprends après. Ok, ça fait 30 minutes, j'ai fini mon habitacle. Pour les essuyages de cire, comme d'hab, travailleur de passe, j'aime bien utiliser un peu de bead maker, c'est le produit orange que vous avez là, sur la première passe, pour fluidifier. À la base, c'est un scellant, ça ne peut pas faire de mal à rajouter dans une cire, et ça fluidifie pour le premier essuyage. Donc je viens essuyer une passe. Et deuxième passe pour être sûr. Au bout de 30 minutes, ça s'essuie toujours aussi facilement. Et dans l'atelier, il fait 19 degrés. Donc, pas de problème. Super produit comme d'hab. Allez, je renouvelle l'opération. Un peu de bead maker. Je viens essuyer. Ça s'essuie absolument tout seul, c'est royal.
Et ensuite, je vais venir faire, avec la microfibre sèche, ma deuxième passe. Allez, j'ôte tout ça et je vous reprends pour le résultat final. Et voici le véhicule entièrement terminé. Donc la cire a été posée, a eu le temps de saisir, une trentaine de minutes facile. A été essuyée. On a un super gloss sur le véhicule. Même pour un véhicule blanc, c'est très dur d'avoir de la brillance sur le véhicule blanc. On a un toucher extrêmement doux, mais alors vraiment extrêmement doux, en dépit du dégât sur le vernis. C'est vraiment très agréable. C'est une super qualité de produit. Toutes les vitres ont été passées au scellant, le beadmaker pour ceux qui connaissent, pour un effet déperlant. Les roues ont été nettoyées, dressées au niveau du pneu et il y a une petite cire sur les jantes. L'entièreté de l'habitacle a été nettoyée, il n'était pas très sale, mais voilà, il a été dégraissé et nettoyé en profondeur. Le volant notamment a retrouvé son aspect mat, il était un petit peu brillant, donc un peu gras. Donc voici ce qu'on a utilisé pour la prestation. Le Compound Plus pour la partie noire, vernis noir, le toit et les montants qui étaient fortement dégradés. C'était pas compris dans la prestation mais on l'a offert. Pour l'intégralité du véhicule ensuite, le primer, toujours de chez Giant, donc polish de finition avec de la céramique infusée. Et ensuite on a mis la wax de chez Giant, qui contient également de la céramique mais de la carnauba, un mélange des deux de façon à avoir la brillance, la chaleur de la carnauba. Vous la voyez là sur les reflets qui sont vraiment incroyables pour du blanc, et la durabilité d'une céramique. Tout ça pour rendre son éclat à ce véhicule. Dans quel cadre on offre, on propose, d'habitude on n'offre pas, non. Ce genre de prestation, et ben, c'est pour des véhicules d'occasion comme celui-ci. Là, c'est un mandataire auto qui nous l'a confié, même si c'est son véhicule perso. Et en fait, vous pouvez demander une protection NetTech Pro. Donc on va venir passer le primer de chez Giant sur l'ensemble du véhicule, du vernis, et ensuite poser la cire de chez Giant également. Et comme ça, vous pouvez garantir une protection dans environ 6 mois à votre client, votre acheteur. C'est une façon de mettre en avant, de mettre en valeur des véhicules d'occasion. Avec ce genre de prestation, vous pouvez rehausser réellement l'éclat d'un véhicule d'occasion, l'améliorer pour la vente, soit faciliter sa vente, soit, et c'est quand même l'idée, de proposer en option au client pour réaliser une vente additionnelle et améliorer le panier moyen des ventes de véhicules. Là, c'est une Opel Corsa, c'est parce que c'est le véhicule que le client, personnel du client, mais quand il s'agit de véhicules clients, on va faire ça plutôt sur des véhicules moyennes haut de gamme, des BMW, certaines belles berlines noires, ce genre de choses, même si ça a déjà été demandé à 2 reprises sur des utilitaires, mais vous savez, des vannes un peu aménagées ou aménageables, un peu beaux, et c'est vrai qu'on les a bien fait revenir comme ça avec la protection NetTech Pro. Un lustrage tout simplement, et une protection sur base céramique et garnoba pour la brillance et pour la durabilité. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, celui-ci ou les autres, on est plutôt sur des tutoriels d'habitude, et vous le savez, la spécialité de la chaîne c'est le nettoyage vapeur, même si on a quelques journées d'e-tailing comme aujourd'hui. Et j'adore ce toucher. Vous essayez la wax de chez Giant, vraiment elle est très bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partagez-la. Tout ça, ça contribue à nous soutenir. Et si vous avez des vidéos spécifiques que vous aimeriez voir, je ferai bientôt des présentations plus complètes de la gamme Giant. Donc, et puis d'autres produits, n'hésitez pas. Et notamment pour la vapeur, si vous avez des demandes spécifiques, on est là pour y répondre et pour créer le contenu nécessaire. Merci à vous, merci de votre fidélité et bienvenue au nouveau. Et je vous dis à très bientôt.